2 Jean, chapitre 1er, verset 7. Car plusieurs séducteurs, on y va ensemble, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et... Lisons encore une deuxième fois. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Que Dieu bénisse sa parole en disant Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons présenté l'esprit de séduction, non pas comme étant une séduction d'une sœur ou séduction d'un frère, d'un gentleman qui se met en débraillé ou d'une femme qui se met en mini-jupe. Nous avons plutôt présenté l'esprit de séduction ici dans sa véritable action qui nécessite qui vise à détruire les enfants de Dieu. Nous avons prouvé dans les Écritures que l'esprit de séduction n'a pas pour but de tomber dans l'impudicité, mais l'esprit de séduction a pour but de détruire la force chrétienne qui est en vous. Et nous vous avons expliqué les 7 forces chrétiennes qui sont en nous en prenant l'image des 7 tresses de Samson qui, lui, lorsque l'esprit de séduction animé Dalila l'avait séduit et il avait perdu ses 7 tresses, ses cheveux. Nous avons présenté l'esprit de séduction comme étant Satan lui-même. Nous avons montré dans les Saintes Écritures que la Bible, parlant de Satan, le dit comme étant celui qui ira et séduira la terre entière, le monde. Nous avons démontré que l'esprit de séduction, c'est pas le petit démon de séduction qui séduit les quelques frères par-ci par-là pour nécessairement leur donner la convoitise des yeux seulement, mais en fait, il a une œuvre très vaste. Quand il vous pousse à la convoitise des yeux, son objectif, ce n'est pas que vous vous arrêtiez là. Son objectif, c'est pour qu'il pénètre votre cœur et qu'il détruise en vous tout ce qui est force spirituelle vous permettant de vivre dans la foi. Mais ce qui a de plus important, de plus capital dans l'œuvre de l'esprit de séduction, le plus dangereux, allais-je dire, ce qui est le plus dangereux dans l'œuvre de l'esprit de séduction, c'est que l'esprit de séduction, frères et sœurs, c'est l'esprit qui travaillera avant l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire avant l'enlèvement, avant le retour de Christ, l'esprit de séduction va beaucoup travailler dans le monde et la Bible le démontre que l'esprit de séduction séduira un grand nombre. Et la Bible précise même que s'il le pouvait, il séduirait même les élus. S'il le pouvait, pourquoi? Parce que l'esprit de séduction ne peut pas séduire un élu. Mais qui dira qu'il est élu? Nous ne savons même pas si toi tu es élu, si moi je suis élu. L'élu est une notion de la souveraineté de Dieu. Seul Dieu lui-même sait qui sont élus. C'est pourquoi il est très dangereux que vous vous comportiez en élu de Dieu. Amen. Nous pouvons le proclamer que nous sommes des élus de Dieu, mais nous n'avons aucune garantie que nous finirons tel que nous avons commencé. Mais nous proclamons que Dieu nous fera cette merveilleuse grâce. En pensant aux gens qui ont commencé avant nous, qui ont été avant nous, qui ont fait ce que vous faites avant nous, qui ont fait ce que vous voulez avoir bien avant même nous. En pensant à toutes ces personnes, nous voyons combien d'entre elles ont perdu la foi, ont perdu le ministère, ont perdu la vocation, ont perdu leur femme, ont perdu leur mari, ont perdu leur foyer. Et tout ça, ces personnes étaient des gens intègres au départ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés dans une séduction. Alors la séduction, ce n'est pas un théâtre que vous regardez à la télévision qui concerne d'autres personnes. La séduction nous concerne nous tous et c'est chaque jour que nous sommes face à la séduction. Aujourd'hui, nous avons parlé, nous l'avons évoqué de manière très sporadique pendant le séminaire que l'esprit de séduction travaille même avec la technologie. Si aujourd'hui certaines personnes veulent être pasteurs, c'est juste à cause d'Internet. En réalité, ils ne sont pas pasteurs, mais comme ils voient des pasteurs sur le net, ils voient peut-être pasteur Wisdom en train d'avoir des belles pages, des j'aime sur sa page, qui fait un super travail, que Dieu te bénisse. Quand les gens voient ça, ils veulent être Wisdom, ils veulent faire Wisdom, ils veulent copier Wisdom, ils veulent et ils commencent à faire n'importe quoi, ils commencent à investir de l'argent pour être Wisdom. C'est une bonne chose, sauf que Dieu n'a jamais dit que le ministère peut s'obtenir par convoitise, ou même encore le ministère peut s'obtenir parce que nous désirons l'avoir.
Le ministère, on ne le désire pas. Le ministère, Dieu vous le donne par souveraineté et il vous le donne pas parce que il a remarqué que vous prêchez bien. Il vous le donne depuis même que vous étiez dans le ventre de votre mère et même bien avant, il vous avait appelé au ministère. C'est pourquoi celui qui aime prêcher parce qu'il aime la manière de prêcher des hommes de Dieu est déjà sous une influence très dangereuse que l'on peut caractériser comme étant l'influence de l'esprit de séduction. Alors il y a un danger sérieux. Quand nous venons à l'église, nous voyons des couples à côté de nous. Nous sommes souvent tentés à nous comparer à eux et nous sommes en train de subir les effets de l'esprit de séduction. L'esprit de séduction travaillera sérieusement à la fin du monde. Nous sommes dans les temps de la fin. Les signes les prouvent. Les tremblements de terre sont là. Les guerres sont là. Tous les signes qui précèdent l'arrivée de Jésus sont déjà placés. C'est là. Jésus peut venir à n'importe quel moment. Si vous rêvez un jour devenir PDG, ça sera un jour. Et c'est un jour incertain. Mais le retour de Jésus est un jour certain. Est un jour qui pointe à l'horizon. Est un jour qui arrivera certainement. Et un bon enfant de Dieu qui aime l'onction, qui aime la guérison, qui aime voir les gens tomber sous l'onction, aime le retour du Seigneur Jésus et s'attend au retour du Seigneur Jésus. Il espère au retour du Seigneur Jésus. Et c'est même le retour du Seigneur Jésus qui lui donne la puissance de prier et de continuer à persévérer, de s'appliquer et de se discipliner parce qu'il sait qu'un jour, le Seigneur me demandera de rendre compte de ma vie ici-bas. Alors, il y a maintenant un élément très important à comprendre, c'est que l'esprit de séduction est un démon. C'est un démon, et puisque c'est un démon, et précisément j'aimerais bien qu'on l'appelle Satan, parce que c'est l'œuvre de Satan. On l'a remarqué, on l'a lu ce matin, que dans les derniers jours, plusieurs séducteurs viendront. Et celui qui est tel, c'est le séducteur. On appelle l'antéchrist le séducteur. Et l'antéchrist, en tant que séducteur, ne mettra pas une mini-jupe devant les nations. Il ne mettra pas un col serré. Il ne mettra pas un pantalon stretch devant les nations. Mais l'antéchrist met des stratégies pour séduire vos cœurs, séduire nos cœurs. Quelle que soit la position que vous avez dans la société, vous n'êtes pas épargné des attaques de l'esprit de séduction. Amen. L'esprit de séduction, donc, a la facilité de nuire quelqu'un lorsque déjà le cœur de cette personne est prédisposé ou encore est penché à faire le mal. L'esprit de séduction a facilement son œuvre dans la vie d'une telle personne. Quand votre cœur n'est pas bien établi, bien installé, n'a pas une bonne façon de fonctionner, votre cœur va vous livrer à l'esprit de séduction. Je ne parle pas de votre rythme cardiaque, je ne parle pas de votre cœur qui est en chair dans votre corps, je vous parle du cœur spirituel qui, en réalité, est tout simplement l'élément, l'ensemble des pensées qui poussent notre volonté à agir. Le cœur de l'homme est donc le centre de toute chose. Si votre cœur n'est pas bien disposé, alors soyez-en sûrs. Un jour, l'esprit de séduction va vous détruire. Vous avez peut-être bien commencé le ministère, bien commencer, c'est pas bien finir. Vous avez peut-être une vitesse. Avoir de la vitesse, ça ne veut pas dire que vous arriverez à bon port. Vous pouvez vous essouffler en chemin. Ce qui est vrai, c'est que le cœur de l'homme est le centre même qui fait que l'esprit de séduction détruit beaucoup de serviteurs de Dieu tous les jours. Beaucoup d'enfants de Dieu perdent la foi tous les jours. Vous n'imaginez pas la quantité de pertes de salut que nous avons tous les jours. Il y a des bars dans toutes les avenues, mais on interdit les églises dans toutes les avenues. Il y a des bars qui font de la musique à haute voix, avec un son très fort, mais on interdit aux églises de le faire. La séduction a pris une forme aujourd'hui que même les nations, les politiques des nations favorisent la séduction. Alléluia. Le danger est grand. Vous avez des parfums, vous avez des pommades avec des femmes nues dessus. Et c'est normal, des hommes avec la poitrine bien pectorale dessus, avec des abdominaux dessus. Tout ce qu'une femme facile à séduire peut aimer, et c'est là. Je peux vous assurer que si vous voulez que vos maris aient des abdos, faites les abdos chaque matin avec lui, vous résolverez le problème. La réalité, c'est que le monde est en train de vous exposer toute forme de séduction afin de vous atteindre. L'attaque de l'esprit de séduction, ce n'est pas un samedi. L'attaque de l'esprit de séduction, c'est chaque minute que l'esprit de séduction travaille. Il ne vous suffit que de vous mettre à regarder à gauche ou à regarder à droite, vous verrez un élément de séduction qui se tient devant vous et qui vous dit « Je suis là, prêt à te détruire ». Quelqu'un me suit?
la pauvre femme qui s'est habillée pour faire plaisir à son mari ou pour se faire plaisir à soi-même devient directement un objet de tentation pour plusieurs. N'est-ce pas que c'est vrai? Et ça, c'est quoi? C'est le problème que nous avons sur terre. L'esprit de séduction travaille à la seconde. Alors, ce matin, nous allons parler de comment diriger son cœur pour éviter de tomber dans la séduction. Et c'est très important de comprendre cela. Je pose 2 questions ce matin. La première est de savoir pourquoi savoir diriger son cœur. Pourquoi diriger son cœur? Et après, comment diriger son cœur pour éviter de tomber dans la séduction. Nous commençons. Pourquoi savoir diriger son cœur? Nous trouvons dans les Saintes Écritures 4 bonnes raisons qui justifient pourquoi l'homme doit savoir diriger son cœur. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi amen? La première raison est que la Bible le dit très clairement, et beaucoup de gens connaissent ce texte. Jérémie 17, verset 9, la Bible dit « Le cœur de l'homme, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Qui peut le connaître? C'est la Bible qui le dit. C'est celui qui a créé l'homme qui le dit. Il dit que l'homme, son cœur est tortueux par-dessus tout. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien sur terre qui ne soit autant versatile, qui ne soit autant incompréhensible que le cœur d'un homme. Vous verrez quelqu'un que vous avez beaucoup aimé être la personne qui vous fera du mal. Le cœur de l'homme est tortueux. Le mot tortueux vous rappelle un peu sur les routes lorsque vous avez des bosses. Le cœur de l'homme est plein de rebondissements. Le cœur de l'homme est plein de changements. Le mot tortueux veut aussi dire trompeur. Le cœur de l'homme est trompeur. Ça veut aussi dire sournois. Le cœur de l'homme est sournois. Mais le cœur de l'homme est pourtant à nous chaque jour. Mais malgré tout, il n'est pas un ami fidèle. Le cœur de l'homme est insidieux. Ça veut dire il tend à des embûches et il vous tend des pièges. Le même cœur qui vous a fait aimer quelque chose vous a tendu un piège. Le même cœur qui vous a fait aimer une femme vous a tendu un piège et vous avez laissé. Le mot tortueux veut aussi dire glissant. Le cœur de l'homme est glissant. Il a des pensées dangereuses qui vous font glisser vers le mal. Le cœur de l'homme, des fois, lorsqu'il devient têtu dans un mal, la Bible enseigne que le mot tortueux veut dire raide. Il ne bouge plus. Le cœur de l'homme, quand il sait qu'il fait quelque chose qui lui plaît, même quand vous le conseillez, vous lui dites de ne pas le faire, de ne pas continuer, il reste raide. Il y a un verset de la Bible très percutant. Je craignais de le citer ce matin parce que j'ai envie de le développer, ça nous prend tout le message. Ce verset dit que ils ont endurci leur cœur au point qu'ils refusent d'écouter et qu'ils refusent de comprendre. Le cœur peut arriver au point où il sait que ce qu'il fait est mal, mais il s'endurcit de ne pas vouloir vous écouter. Le cœur de l'homme, il était bien dans votre poitrine, il était bien dans votre vie, il était bien dans votre être, allais-je dire. Mais ce cœur peut arriver à être le plus mauvais des conseillers que le monde n'ait connu. Amen. Amen. C'est la première raison pour laquelle nous devons savoir diriger nos cœurs. La deuxième raison est que le cœur de l'homme est tourné vers le mal. C'est la Bible qui le dit. Genèse 6:5 dit que c'est la source du problème. La première fois que Dieu a détruit l'humanité, ce n'est pas parce que l'homme était mauvais, mais c'est parce que le cœur de l'homme était mauvais. Dieu avait vu l'abondance des péchés des hommes, mais quand il prend la résolution de détruire l'humanité, Genèse 6:5 dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Le cœur de l'homme est donc un ennemi de votre vie. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Dis à ton voisin, le cœur de l'homme est la raison de la destruction de l'humanité. Vous n'arriverez jamais à établir une nation juste.
une nation qui progresse si vous n'avez pas une structure qui travaille les cœurs des hommes. Il vous faut une structure dans la nation qui travaille sur le cœur des hommes. C'est-à-dire, cette structure est une structure morale, une structure spirituelle. C'est-à-dire, dans une nation, on privilège la parole des pasteurs. On privilégie la parole des pasteurs. On privilégie les livres. On privilégie les romans qui enseignent les choses liées à la morale. On privilégie ces choses car il n'y a pas que l'homme qui est au centre du développement, mais c'est le cœur de l'homme qui est au centre du développement. Et si le cœur de l'homme n'est pas en contact avec des messages qui passent à la télévision, qui passent dans les radios, votre nation un jour s'éclatera. Vous vous poserez la question de savoir pourquoi autant de méchanceté, pourquoi nous nous faisons autant la guerre, pourquoi nous nous battons autant les uns envers les autres. Ce n'est pas parce que nous sommes des partis politiques différents, c'est pas parce que nous sommes des tribus différentes, mais c'est parce que nos cœurs sont méchants. Alors si nous pouvons avoir à changer le cœur, si nous pouvons changer les cœurs, nous changerons les nations. Amen. Alors le cœur de l'homme est toujours tourné vers le mal. C'est la raison pour laquelle Dieu avait détruit l'humanité avec le déluge. Alors il est peut-être possible qu'aujourd'hui dans votre maison, un problème vous arrive. Ce ne sont pas les sorciers, c'est votre cœur qui était tellement méchant qu'aujourd'hui Dieu brise beaucoup de choses que vous êtes en train de faire. Si vous avez commencé un travail, un ministère, une église, un business avec un mauvais cœur, je vous pose la question, qui viendra détruire cela? Dieu lui-même. Troisième raison. Pourquoi savoir diriger son cœur? Parce que le cœur de l'homme peut se dissocier des actes de l'homme. Le cœur de l'homme peut se dissocier des actes de l'homme. C'est une chose assez compliquée, mais c'est vrai. Le cœur de l'homme peut se dissocier des actes de l'homme. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Votre cœur peut faire ce que vos actes ne font pas. Vos actes peuvent faire ce que votre cœur ne fait pas. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. La Bible dit, est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible? Oh mes frères, il n'y a aucun programme de prière que vous avez résolu de faire qui va emmener votre vie à changer si vous ne travaillez pas sur votre cœur. Aucun. Alléluia. La Bible dit, Ésaïe 29 au verset 13, le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche comment? De moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On reprend. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Dis à ton voisin, peut-être tu viens à l'église parce que tu sais que c'est bon. Venir à l'église parce que vous savez que c'est bon, c'est venir avec le corps, mais ne pas venir avec le cœur. Lorsque vous venez à l'église et que l'église ne va pas chez vous, c'est que vous venez à l'église avec le corps, mais vous ne venez pas à l'église avec le cœur. Quand le cœur de l'homme est bon et qu'il pousse quelqu'un à venir à l'église, la personne remarquera qu'il ramènera l'église à la maison. C'est-à-dire qu'il ramènera l'évangile qu'il écoute dans ses comportements à la maison. Il ramènera les conseils qu'on donne à l'église dans sa vie de tous les jours à la maison. Mais quand vous remarquez que l'homme en dehors de cet endroit, la personne que vous êtes ici, en dehors de cet endroit, a du mal à faire tout ce qu'on dit ici, vous venez avec le corps, mais vous ne venez pas avec le cœur. Pourquoi? Parce que le cœur peut faire quelque chose d'autre et le corps fait quelque chose d'autre. La Bible dit, ils s'approchent de moi, les gens viennent vers moi. Mais Dieu dit, leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. Un exemple très simple, nous tous nous savons qu'il faut prier. Mais qui a prié ce matin? Nous tous nous savons qu'il faut lire la Bible. Mais qui a lu la Bible ce matin? Le cœur de l'homme peut savoir ce qui est bon, mais ne le fait pas et de manière exprès. S'il y avait une chose que j'aurais aimé retirer de moi, c'est mon cœur. Aujourd'hui, pour les hommes qui méditent les Écritures profondément, vous vous rappelez lorsque la Bible dit que Paul a dit qu'il avait une écharde en lui. Vous vous rappelez? Et il a dit à Dieu après, ma grâce te suffit. Pourquoi Dieu ne le lui a pas retiré?
En chacun de nous, ici, il y a une écharde. Et l'écharde spirituelle que nous avons tous, c'est le cœur. Quelque chose que l'on veut retirer, mais que l'on ne peut pas retirer. Mais que Dieu vienne à notre aide, à notre secours. Amen. Et vous allez voir quel est le secours qu'il va donner. Mais la quatrième raison pour laquelle nous devons diriger nos cœurs, la voici, c'est parce qu'un mauvais cœur favorise la pénétration d'un mauvais esprit. Un mauvais cœur favorise la pénétration d'un mauvais esprit. Vous ne pouvez peut-être pas apprécier la beauté d'une personne, mais vous pouvez au moins apprécier la beauté de son cœur. Et c'est quelque chose qu'il faut être capable de voir. Voir la beauté du cœur de quelqu'un. C'est quelque chose qu'on doit être capable de voir. Est-ce que quelqu'un me comprend attentivement? Est-ce qu'on peut dire amen, s'il vous plaît? Le cœur de l'homme favorise la pénétration d'un mauvais esprit. Si par exemple, il vous arrive de pouvoir d'avoir un mauvais cœur, ne fût-ce que quelques minutes, sachez que vous êtes en train de favoriser la pénétration d'un mauvais esprit. Et c'est l'une des choses les plus dangereuses qui peut vous arriver. Amen. Je vais expliquer ça, hein. Je vais prendre la Bible. Ézéchiel 18, 31 dit ceci. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau. Amen. Mais lisons d'abord Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Quelqu'un me suit? Alléluia. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit comment? Nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La Bible dit, je vous donnerai comment? Un cœur nouveau. Et la suite c'est quoi? Et je mettrai en vous un esprit. Un mauvais cœur favorise la pénétration d'un mauvais esprit. Avant que Dieu me donne un esprit nouveau, il me donne un cœur nouveau. Parce que mon ancien cœur favorise les anciennes œuvres. Et mon mauvais cœur favorise les mauvais esprits qui entrent en moi. La plupart d'entre nous sont des dépotoirs de démons. Pas parce que les démons sont revenus, mais parce qu'ils ont des mauvais cœurs. Le cœur, vous pouvez nous le cacher. Regardez, frères et sœurs, vous qui servez Dieu. La Bible nous a démontré que les gens peuvent avoir un comportement différent que ce qu'ils ont en réalité dans leur cœur. Ce n'est pas parce qu'ils viennent à la réception pastorale qu'ils veulent sa délivrance. Ce n'est pas parce qu'il vous appelle qu'il veut sa délivrance. En réalité, c'est son cœur qui sait ce qu'il veut. Peut-être il ne veut pas ce qu'il prétend vouloir. Les sorciers sont assis dans les églises, mais vous ne le saviez pas. Pourquoi? Il a l'attitude de sanctification, mais le cœur d'un sorcier. Un mauvais cœur favorise un mauvais esprit. Tous les sorciers qui sont devenus sorciers avaient déjà des mauvais cœurs. C'était leurs mauvais cœurs qui ont favorisé leur descente aux enfers pour qu'ils deviennent des sorciers aujourd'hui. La plupart des personnes qui deviendront sorcières demain, et j'espère que ce n'est pas vous, mais écoutez ce conseil, la plupart d'entre vous qui avez déjà un mauvais cœur, vous êtes dans la liste de sélection des nouveaux sorciers qui apparaîtront au Guinness des records dans le monde des ténèbres. Vous finirez un jour par être retenu dans la liste des sorciers parce que votre cœur est déjà mauvais. C'est pourquoi ne jalousez jamais quelqu'un. N'ayez jamais du mal de voir le plaisir d'un autre et la joie d'un autre. Ce cœur que vous avez là privilégiera un jour un mauvais esprit de pénétrer en vous. Quelqu'un me suit attentivement? Votre femme peut avoir été la meilleure des femmes au départ. Ce n'est pas le début d'une chose qui assure la suite, qui assure le succès. La Bible dit que c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commencement. D'où je ne travaille pas sur ce que toi tu me montres, moi je travaille sur ce que je vois au loin, comment on va finir avec toi. Mais avec le mauvais cœur que tu as, vaut mieux couper cette relation que vous avez avec cette jeune fille. Ne nous dites pas, pasteur, je l'aime trop, vous êtes égaré, votre cœur vous raconte des mensonges, votre cœur est semblable à une puce, un virus qui a été plongé dans votre esprit. Très difficile à localiser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit?
pour une raison ou une autre, vous avez appris qu'il y a un problème avec tel frère. Pourquoi allez-vous voir telle sœur? Pourquoi allez-vous voir telle autre personne pour résoudre le problème que tel frère a? Si il y a un problème avec le frère X, allez le résoudre avec le frère X. Mais dès que vous en parlerez au frère Y, cette attitude est un mauvais cœur. Un jour, quand le diable cherchera des colporteurs pour détruire l'œuvre, vous ferez partie de sa liste. J'aimerais que vous regardiez votre voisin dans les yeux. Regardez votre voisin dans les yeux. Dites-lui, tais-toi. Dites-lui, tais-toi. Parlons des choses qui nous concernent. Tais-toi. Quelqu'un m'a suivi? Mais votre cœur est tellement méchant que juste après ça, il l'oubliera. Alors je n'aimerais pas que vous puissiez faire confiance à votre cœur. Aujourd'hui, nous vous donnerons un chemin qui vous aidera en fait à ce que tout ce que nous avons dit comme déclaration ce matin, que vous puissiez les vivre chaque jour. Amen. Comment diriger son cœur pour éviter de tomber dans la séduction? Alléluia. Oh, les gens ont des bonnes volontés, oh ma chère, je te dis. Ils ont des bons désirs, mais oh là là, leur cœur. Le texte que j'avais lu sans faire attention dans Ézéchiel 18, 31, et concerne en fait cette question. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ouf. Comment la Bible peut-elle instruire les hommes à se faire un cœur nouveau? L'homme ne peut pas se faire un cœur nouveau. Mais pourquoi la Bible le dit alors? La Bible le dit parce que l'homme peut se disposer au bien. Il peut peut-être pas changer son cœur par sa force humaine, mais il peut disposer son cœur au bien. Car l'homme, pour faire le bien, il faut l'assistance de Dieu. Mais l'homme peut disposer son cœur à faire le bien. Il peut décider de faire le bien. Il peut se résumer à faire le bien. Amen. La Bible nous enseigne et nous fortifie, nous encourage à nous faire nous-mêmes un cœur nouveau. Alléluia. Et comment nous y arrivons? Voici la première chose qui va vous permettre de vous faire un cœur nouveau. Soyez prêts à renoncer à tout pour l'amour de Christ. C'est la première chose qu'il faut faire pour éviter de tomber dans la séduction. Quand vous voulez éviter de tomber dans la séduction, prenez votre cœur et dirigez-le dans ce premier élément. Mon cœur, je suis prêt à tout abandonner à cause de l'amour de Jésus. Je vous dis une chose, Marc 10, 28 au verset 30 nous dit que les apôtres ont dit, nous avons tout quitté pour toi. Jésus leur a dit, il n'y a personne qui ayant tout quitté n'ait reçu au centuple des terres, des mères, des sœurs, tout ça là. Donc, seules les personnes capables de quitter une chose sont dignes de recevoir cette chose. Si vous ne pouvez pas quitter une chose pour l'amour de Jésus, vous ne pouvez pas la recevoir. Et le cœur de l'homme est mal dirigé lorsque le cœur dit à Dieu qu'en tout cas ça, je veux d'abord ça, toi après. C'est une très très dangereuse manière de diriger votre cœur. Car le jour où la séduction viendra, votre cœur, comme il n'est pas prêt à renoncer aux choses de ce monde pour l'amour de Jésus, cette séduction vous atteindra, elle vous détruira. Combien de gens sont, combien ceux qui disent à leur femme, je te jure fidélité, et ils sont infidèles. Alléluia. Dites-vous que si je te jure fidélité, c'est parce que je suis prêt et j'ai renoncé à toute autre femme que j'ai connue avant toi, ou bien que je verrai même en chemin. Je renonce à toute proposition parce que c'est toi mon choix. Alléluia. Je veux dire à tous les impudiques qui nous suivent avec une manière très sanctifiée
que malgré votre attitude sanctifiée dans la maison de Dieu ou sur votre siège là où vous nous écoutez, vous devez savoir une chose. Vous êtes en train de combattre le mauvais élément. Votre problème, ce n'est pas les péchés que vous commettez. Votre problème, c'est le cœur que vous avez. Vous avez un cœur mauvais. Mauvais parce que vous avez fait le choix dans votre cœur que les choses peuvent dépasser la valeur de Christ. Et ça, c'est une manière dangereuse de diriger son cœur. Comment arrivez-vous? Vous entendez la voix de l'Esprit vous dire laisse seulement. Mais vous dites ah non, il a exagéré. À qui dites-vous ah non, il a exagéré? À Dieu. Comment arrivez-vous de pouvoir vous fâcher et vous dire en tout cas c'en est trop, c'est dépassé? À qui le dites-vous? Comment arrivez-vous à passer une nuit de colère en sachant que c'est mal, mais vous le faites? Comment arrivez-vous à pouvoir parler du mal de quelqu'un et vous savez que c'est mal, mais comment arrivez-vous? Votre cœur n'est pas prêt à dire non au péché, non à la tentation, non aux épreuves sataniques. Pourquoi? Vous n'avez pas décidé de renoncer à tout pour Jésus. Pour l'amour de Jésus, je renonce à mon comportement. Pour l'amour de Jésus, je renonce à mes réactions. Il y a des gens ici qu'on ne peut pas énerver. Parce que quand on les énerve, on a énervé l'humanité, on a énervé Adolf Hitler, alors les problèmes vont nous arriver. Il y a des gens ici qui ont un sourire facile, mais en réalité ce sourire facile est le résultat d'une colère prête à exploser. Une terre à nous. Élargissons le champ de la mission. Un espace pour le temple, un espace pour nos locaux administratifs, un espace pour une école et un espace pour une imagerie. Ces 4 grandes actions, ces 4 grandes branches seront toutes à l'intérieur de notre grand espace que nous voulons acquérir. Que Dieu vous bénisse déjà, parce que je sais qu'en vous lançant dans cette grande opération achat parcelle, vous participez non seulement à l'achat de cette parcelle, mais vous participez aussi à votre propre bénédiction. Alors, n'attendons pas, entrons ensemble et mobilisons-nous pour réaliser cet objectif commun qu'est d'avoir une terre à nous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Oh, que la beauté des montagnes orne la terre, mais le volcan qui y cache prépare la destruction. Vous êtes tellement gentil en votre comportement, mais votre cœur n'est pas prêt à renoncer à votre colère. Alléluia. Quand on a un cœur comme ça, l'esprit de séduction vous détruira. Quand on a un cœur comme ça, l'esprit de séduction vous anéantira. Pourquoi il vous anéantira? Parce qu'il sait déjà que vous avez fait le choix de faire ce qui vous semble bon, mais pas le choix de suivre ce que Jésus vous dira de faire. Pour l'amour de Jésus, je laisse. Dites-nous, n'est-ce pas pour l'amour de vos femmes que vous avez aujourd'hui abandonné beaucoup de femmes? Si. Mais comment n'arrivez-vous pas à abandonner certains péchés? Parce que vous n'aimez pas encore le Seigneur Jésus. La Bible dit que celui qui aime le Seigneur Jésus ne pêche point. Qu'est-ce qui me fait encore commettre ces actes ignobles? Je n'ai pas encore développé dans mon cœur l'amour pour cette personne merveilleuse que nous appelons affectueusement Jésus-Christ. Alléluia. Oh, ces choses font mal. Font mal. Nous avons tous le même cœur humain. Et quand on voit d'autres exceller dans le bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que nous? Ils n'ont rien de plus que nous. Ils ont le même cœur, mais ils ont pris des décisions différentes que nous. J'étais aussi parmi de ceux qui étaient impurs dans mon esprit, de ceux qui étaient débauchés dans mon esprit. Je faisais peut-être partie de ceux qui faisaient ceci ou ceci, cela. Mais le jour où je fais un choix d'aimer Jésus, le reste tombe. Deuxième chose qu'il faut faire pour diriger son cœur afin de ne pas tomber dans la séduction, la
tentation de la séduction. Deuxième chose, n'aimez jamais ce qui est trop rapide. N'aimez jamais ce qui est trop rapide. N'aimez jamais ce qui vient avec précipitation. N'aimez jamais ce qui vient de manière trop rapide. Quand le cœur de quelqu'un aime voir les choses arriver de manière rapide, ce cœur est très en danger. Car il a déjà incliné son âme, sa vie entière à la séduction. Parce que puisque vous aimez devenir grand de manière rapide, lorsqu'on vous tendra un chemin court, vous l'emprunterez. Oui ou non? Vous voulez être grand, soyez-le, mais n'aimez pas ce qui vient de manière trop rapide. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous croyons de tout cœur au ministère de quelqu'un ici. Toi, moi, lui, elle. Mais n'aimez pas ce qui vient trop rapidement. Amen. Ce qui est trop rapide est très dangereux. Ça peut créer des rapides. Vous savez c'est quoi des rapides? Quand quelque chose vient de manière trop rapide, ça peut créer des rapides. Des glissements de terrain. Donc vous avez obtenu une chose de manière rapide. Quand vous l'avez, vous ne savez pas que la terre sur laquelle vous êtes glisse de temps en temps. Ça créera des glissements de terrain. Les plaquettes qu'il y a sur le sol, là où nous marchons, là, le sol, là, a des plaquettes. Il y a des roches en bas sous nos pieds, des roches sédimentaires qui sont couche après couche, couche après couche. Si vous creusez même avec du sable, vous regardez le sable que vous sortez, vous verrez que les couleurs de sable diffèrent. Jusqu'à ce que ça arrivera à une roche, aux pierres. Des pierres aussi vont différer au fur et à mesure que vous descendez au magma de la terre. Et tout ça change. Pourquoi? La terre est placée sur des roches. Et la plupart des endroits, il y a des roches qui sont tellement sédimentaires, tellement glissantes, que lorsque elles sont ensemble, quand vous entendez tremblement de terre, c'est le glissement. Et ces tremblements de terre se font dans des zones que l'on connaît, oui ou non? Si vous savez que telle zone il y a tremblement de terre, pourquoi si on vous dit, mais là les maisons coûtent très moins cher, pourquoi vous y allez? Vous aimez ce que l'on obtient de manière très rapide. Il y a des glissements là-bas. Vous bâtirez un grand ministère, 4 ans plus tard, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, ça glisse. La Bible enseigne que c'est le temps qui vérifie la solidification des choses. La Bible dit quand le vent vient, quand le vent souffle, sa maison reste stable. Mais quand vous construisez une maison de manière trop rapide, croyez-moi, quelque chose va s'envoler. Amen. Qui est contre votre vocation? Personne n'est contre votre vocation. Personne ne l'est. Si notre exemple en tant que pasteur de l'église ici, mon exemple n'est pas à une source d'inspiration, alors on ne fait pas. Mais si moi je n'ai pas voulu faire les choses de manière trop rapide, je les ai attendues et appréciées, chacune d'entre elles, pourquoi toi je te laisserais faire une chose de manière rapide? Amen. Alléluia. Je parle pas à quelqu'un qui dit, pas à mes fils qui sont déjà dans le ministère. Je vous parle à vous qui ne saviez même pas que vous êtes des grands hommes cachés là. Parce que vos cœurs ignorent le danger qu'ils cachent. Troisième chose. Amen. Je peux souffler un élément de manière trop rapide là avant de passer au troisième point. Vous savez que David avait reçu 3 onctions avant de devenir roi. 3. Quand on est venu l'appeler, lui parler, on l'a oint. Après, on l'a oint sur une montagne. Après, on l'a oint le jour qu'il est devenu roi. J'ai une question à te poser. Avec quelle onction, toi, tu veux aller servir Dieu? La première onction de sélection, lorsqu'on allait oindre David devant ses frères, l'onction de sélection. Le jour où on t'a oint, le jour où Dieu s'est manifesté à toi parmi nous. Ça là, ce n'est pas l'onction qui peut t'emmener au ministère. Ça tue. Ça, c'est l'onction de sélection. 2. Il y avait la deuxième onction, là oint, avec ceux qui étaient pour lui.
Une onction où vous voulez être avec les gens, seulement les gens que vous aimez, les gens qui vous aiment. Je ne veux pas travailler avec, moi j'aime seulement celui-là, moi je veux seulement celui-là. Quand tu réussis au milieu de ceux qui s'épatent, sont toujours épatés de toi, c'est pas une réussite. Tu es tout simplement un borgne qui conduit des aveugles. Amen. La troisième onction qu'il a reçue, de la royauté elle-même, devant et les amis et les ennemis. Dieu, quand il établit quelqu'un, Dieu, quand il oint quelqu'un, ça ne doit pas être apprécié que par ma famille. Il faut que ce que Dieu me donne arrive à être admis et par ceux qui m'aiment et par ceux qui ne m'aiment pas. Ils savent que ce type-là, c'est un homme de Dieu. Mais il ne viendra pas à l'église, mais il sait ça. 3. N'aimez jamais ce qui ne vous coûte rien. Quand votre cœur se dirige vers la séduction, ce n'est pas en vain. C'est parce que vous l'avez mal dirigé. Et quand la séduction vient, il tombe. Et pour éviter ça, n'aimez jamais ce qui vous coûte rien. Une chose que je veux vivre dans ma vie doit m'avoir coûté quelque chose. Ça doit m'avoir coûté quelque chose, car ce que j'obtiens par échange ne se réchange plus. Alléluia. On ne donne pas le droit de propriété à quelqu'un parce que on lui a dit cette parcelle, je te la donne gratuitement. Non, on le donne le jour que, même si on le dit ça, il faut qu'il puisse aller payer lui-même à l'État pour avoir les papiers. Rien ne s'obtient gratuitement. Voici ce que dit la Bible. Je pensais qu'il y avait qu'Abraham qui l'avait dit, même David. 1 Chronique 21, 24. Quelqu'un me suit? 1 Chronique 21, 24. Je ne savais pas qu'Abraham, moi je pensais avant que c'est Abraham qui était le seul à le dire, mais il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. Suivez-moi très bien. Je veux l'acheter à valeur d'argent. Je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi. C'est ma Bible. Je te la donne. Nous, on aime ça. Ah, merci beaucoup, papa. Toi, maintenant, un jour, tu la donnes là-bas. Vas-y. Toi qui as l'habitude de voir ma Bible, que vas-tu dire? C'est la Bible du papa. Vous me suivez? Une chose qu'on vous donne gratuitement aura toujours l'identité de la personne qui vous l'a donnée. Les maisons qu'on vous a données gratuitement, vous les avez construites jusqu'à aujourd'hui? Non, parce que vous n'aviez pas le pouvoir de construire. Mais ceux qui achètent les maisons savent qu'ils veulent construire. Je peux avoir ma Bible. On appellera ça toujours ma Bible, fils. Va comme tu veux. Vous voyez cette Bible? C'est le pasteur Lévi qui m'avait donné ça. Peut-être l'onction que tu as, c'est à cause de ça. On va attribuer tout ce que tu as à la personne qui te l'a donné. N'aimez jamais ce qui vous coûte rien. Il faut que ce que vous avez coûte cher, coûte quelque chose. L'onction, pasteur, communiquez-moi l'onction. Pourquoi vous voulez qu'on vous communique ça? Si on vous communique ça, vous ne saurez pas gérer ça. Pourquoi la femme qui prépare, lorsqu'elle goûte la nourriture, elle a tendance à vérifier la chaleur et elle goûte. Mais toi là, qui ne prépare pas tout le temps, va un peu ouvrir la marmite et goûter ce qui vient de la marmite, tu vas te brûler. Mais elle prend ça dans l'eau, là ça bout. Elle prend la marmite avec la main là, elle déplace. Nous les hommes, vous savez non? Oh, moi j'ai des paumes de main, si je te donne une gifle, tu auras mal. Ce n'est pas la paume de ta main qui va me faire mal, c'est la pression de ta force. Elle n'a pas la pression, mais elle a déjà la force dans sa paume. Quand les gens sont en forêt, les hommes meurent avant les femmes. Ah, ok. Alléluia. N'aimez pas ce qui vous coûte rien. Le pasteur a décidé que telle personne soit maintenant son remplaçant. Il faut même quand même que la personne ait fait des preuves. La Bible dit que l'on ne permette pas qu'un enfant, qu'un nouveau converti puisse faire certaines choses. Pourquoi? Parce qu'il faut des preuves.
Vous pouvez nous dire, pasteur, de là où je viens, le pasteur, j'étais déjà ceci, j'étais déjà cela. Ce que tu étais, tu sais toi-même que nos églises n'ont pas des papiers véritablement qui peuvent qualifier ton niveau. Donc tout ce que tu nous dis, c'est le verbe, c'est la bouche. Ton ancienneté dans l'église d'où tu viens ne nous intéresse pas. Tu viens ici, on t'enseignera les ABC de la foi. Ne dis pas je connais déjà. Si tu connaissais, pourquoi tu es là? As-tu déjà vu un élève s'inscrire dans une école pour rien? C'est que son niveau correspond à cette école-là. Toi, tu viens à la maternelle, mais tu as la barbe. C'est que c'est ton niveau. C'est ton niveau, frère. Si tu penses que ici, là, on enseigne des choses basses, pourquoi on doit nécessairement faire les ABC de la foi? Frère, c'est parce que c'est ton niveau. Comment tu as pu quitter l'église là où tu étais toi aussi? Mais parce que tu étais petit. Oui, mais c'est ce qui t'a fait partir. Mais parce que j'ai jamais compris, je sais que c'est Dieu qui a voulu. Mais Dieu a voulu parce que c'est ton niveau. Alléluia. Même si je quitte aujourd'hui, je vais dans une assemblée, on me demandera de suivre le protocole. Amen. C'est quand la Bible dit que si vous venez quelque part, ne vous asseyez pas devant. Ça ne veut pas dire que Dieu veut seulement parler des chaises. Ah, vous aussi. Vous pensez vraiment que Dieu veut parler que des chaises? Il est conscient déjà que dans une assemblée de 100 places assises, tout le monde ne peut pas être devant. Tout le monde ne peut pas être devant. Il y aura toujours de ceux qui sont devant et de ceux qui sont derrière, même si nous tous, nous sommes les premiers. Ok. Les plus grands joueurs du monde, quand ils s'asseyent dans des salles de réunion pour donner les prix, vous pensez que Messi et Ronaldo sont toujours devant? Mais ils ont trouvé des gens qui étaient meilleurs qu'avant. Alléluia. Ne pensez, c'est pas le siège dont Dieu parle. Dieu parle ici d'une façon de faire, d'une façon de se comporter. Vous arrivez, passez derrière. Moi, si je vais pour pasteur, les cours commencent quand? Vous entrez dans les cours. Maintenant, quand vous êtes dans les cours là, quand vous répondez aux questions, on dit, toi là, viens d'abord. C'est alors qu'on te prend de là, on t'emmène ailleurs. Alléluia. Mais le fait seulement que tu ne veux pas prendre les cours de classe là. Nous, on sait déjà que toi, tu es même pas bébé. Tu es avorton. 4. Le cœur, si vous voulez éviter que votre cœur tombe dans la séduction, il faut le diriger dans ce 4e sens. Vivez uniquement que pour la volonté de Dieu. Vivez uniquement que pour la volonté de Dieu. Fils et filles, dans la foi. Croyez-moi, Dieu m'est témoin. Je le dis ici comme un homme. Si je pouvais dire je jure, j'allais dire je jure. Dieu m'est témoin. Je n'ai jamais voulu avoir une église, être pasteur d'une église. Jamais cela a été mon rêve. Jamais de chez le grand jamais. J'ai été au milieu de mes pères avec une assiduité terrible. Il passe sur le net. Vous le connaissez, pasteur Abibé là-bas. Vous le connaissez, allez lui demander. Demandez au pasteur Samuel Abraham, ils vous diront. Ces choses ne me traversaient jamais l'esprit. Jamais l'esprit. Si la Bible dit que ce sont les choses cachées qui emmènent les hommes à vivre la gloire, vous, comment depuis toujours vous connaissez tout? Mais si vous connaissez tout, c'est que tout ce que vous connaissez ne vous changera pas. C'est ce que vous ignorez de vous qui va vous changer, frère. Je ne connaissais pas... Frère, je n'ai jamais eu cette ambition. Et le jour où on a prophétisé que je deviendrais pasteur, c'était un mauvais jour. C'était un jour dégoûtant, un jour horrible. Vous me suivez? Parce que il ne faut pas vivre pour les belles choses de ce monde, mais il faut vivre pour vivre la volonté de Dieu. J'allais en retraite à la plage. Maman m'a annoncé avec vous au Bénin. Je vous ai montré les sites où je priais, les endroits où je priais, ma chambre où je priais, à l'internat où je priais. Je suis arrivé là, je me suis mis encore à prier sur ce sol. Parce que c'est sur ce sable-là que j'ai vu ma jambe qui pendait se redresser d'elle-même. J'ai vu tellement de choses à l'internat de CPIH à Cotonou. Les gens peuvent aller vérifier. J'ai vu tellement de choses. J'ai prié pour tellement de choses, mais il y a un sujet que j'ai toujours dit à Dieu. Je disais à Dieu, emprisonne-moi dans ta volonté. Le ministère est dur, frère, mais franchement parlant, la dureté du ministère dont on parle là, je ne l'ai jamais senti. Ce que je sens,
c'est mon incapacité à faire ce que Dieu me demande de faire. Mais la dureté elle-même, c'est mon incapacité que je sens. Me suivez? Il y a un grand homme de Dieu, je ne sais pas si je peux citer son nom, ça me dérange un peu parce que les gens finissent par changer. Mais il est le leader d'une grande communauté chrétienne. Quand son pasteur n'est pas là, c'est lui qui tient l'église. On ne l'appelle pas pasteur. Il n'est pas appelé pasteur. Cet homme gère le ministère de l'homme de Dieu de A à Z. Le type a un grand ministère. Il dit ceci: tout ce que je vis, j'obéis au conseil que me donne tel fils. J'ai pris ma vision, j'ai mis dans le fils et le fils fait le travail et moi j'obéis. Où sont ces gens de personnes en RDC? Mon pays, RDC. Où sont ces personnes en RDC? Capables d'être le numéro 2 toute sa vie. Capables d'être dans l'ombre toute sa vie. Où sont-elles en RDC? Il faut simplement que comme toi tu es là, comme on te voyait tout le temps avec le pasteur, comme le pasteur a voyagé, c'est toi qu'on met. Non! Le pasteur dont je vous parle de la plus grande église du monde était lui-même remplaçant d'un pasteur. Mais quand il était remplaçant, il ne faisait même pas partie des pasteurs numéro 1, numéro 2, numéro 3. Il était là-bas. Il y a ce qu'on appelle en termes de pouvoir l'ordre de succession. L'ordre de succession, ça veut dire quoi? Comme moi je suis pas là, Joël, ceci, vous voyez, c'est un ordre de succession. Maintenant, lui, il ne faisait pas partie de l'ordre de succession. Mais quand Dieu a repris son serviteur, qui était déjà là, qui avait établi cette église, le serviteur de Dieu en mourant a dit: Dieu m'a déjà montré qui sera votre leader. Il a appelé le monsieur en question Adeboye, qui était professeur de mathématiques. Un mathématicien, il a du mal à saisir les choses de l'esprit. Il était très cartésien, comme on dit. Il a appelé ce monsieur-là. C'est là qu'il a établi le monsieur comme pasteur. Tout le monde a dit: ce monsieur est trop lent, il est trop calme. Même jusqu'à aujourd'hui, il est comme ça. Malgré sa lenteur, l'église grandit. Lui, il est lent, l'église grandit. Lui, il est lent, l'église grandit. Parce que le succès, ce n'est pas ma belle façon de parler. Mon éloquence, mon ceci, le succès, il ne s'habille pas. Le succès, il faut avoir été destiné à ça. C'est-à-dire que le succès, c'est une affaire, Dieu a voulu que ça soit ainsi. C'est sa volonté. Qu'est-ce que vous cherchez? Ne cherchez pas des grandes choses parce que non, il faut être optimiste. L'optimisme, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mot optimisme vient de optimiser, qui sous-entend qu'un pouvoir extérieur du tien vient te pousser. Donc ce n'est pas quelque chose qui vient de toi. Être optimiste vient souvent de la comparaison, de l'imitation. Je ne veux pas des optimismes. Je ne veux pas être optimiste. Je veux faire la volonté de Dieu. Quand le cœur est comme ça, séduction peut venir. Pasteur, prenez ma place. Prenez ma voiture. Prenez ceci. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Point barre. Je vous ai dit au départ de mon ministère qu'on m'a fait asseoir au bureau d'un pasteur. Pour des petits, je te donnerai $300 le mois. Avec galère, sécheresse, avec beaucoup de peine, je vivais. J'ai refusé. J'ai dit au monsieur, quand Dieu m'a appelé, il m'a dit: et toi, peux-tu parler au nom de Dieu? La Bible nous dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui enseignent, qui prêchent. Mais imaginez que je commence, tous les frères qui aiment prêcher là, que je leur dise: frère, tu vas prêcher, ils seront tous contents. Mais ils oublient qu'il y a un verset qui dit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le fassent. Il y a un verset qui le dit. Ça veut dire que quand vous êtes dans un endroit où beaucoup de gens le font, c'est un danger. C'est souvent la séduction qui les font prêcher. Amen. Vivez uniquement que pour la volonté de Dieu. Je voudrais que ici, quand nous établissons quelqu'un responsable de quelque chose, reste sur cette responsabilité et ne pense pas à autre chose. Jean 5,30 dit ceci de celui qui avait tout pouvoir en lui. Je ne puis rien faire de moi-même. Je parle quand même, c'est quand même Jésus. Il dit: je ne puis rien faire par moi-même, de par moi-même. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé.
L'homme l'a incarné le pouvoir suprême, mais dit que je ne peux rien faire de par moi-même. Jésus a confessé le Père dès son enfance jusqu'à la croix. Il a cité le nom du Père. Mais toi, quand on t'élève au maximum, tu ne cites plus le nom du Père. Et de ton Père spirituel, surtout pas. Finissons ce message. La 5e chose qu'il faut faire pour diriger son cœur. Alléluia. Confiez votre cœur au Saint-Esprit. Ça, c'est la plus difficile. La manière de diriger son cœur pour éviter de tomber dans la séduction, la voici. Confiez votre cœur au Saint-Esprit. Oh mon Dieu, il faut que je parle de toi, Saint-Esprit. Il faut que je parle de toi. Il faut que je parle de toi. Confiez votre cœur au Saint-Esprit. Quelle que soit, écoutez bien cette phrase. Quelle que soit l'évidence d'un fait, d'une proposition, quelle que soit l'évidence d'une offre, quelle que soit l'évidence d'une chose, parlez-en au Saint-Esprit avant de décider. Ouvre cette porte. Si nous sommes ici, on vous dit, il y a un lion qui est entré. Ceux qui sont ici passeront par là. Parce que c'est évident. Mais on n'a pas dit par où le lion est entré. Quelle que soit l'évidence de quelque chose qu'on vous présente, parlez-en au Saint-Esprit avant de décider. J'ai remarqué que la fille est bien, oui. Quelle que soit l'évidence de son comportement, qu'elle est bien, c'est évident qu'elle sera une bonne femme. Parlez-en au Saint-Esprit. Quelle que soit l'évidence, en tout cas, cet endroit-là est bien, je vais bien construire ma maison. Parlez-en au Saint-Esprit. Pourquoi je dis que c'est très difficile? Parce que c'est une erreur qu'on fait. Pourquoi je dis que c'est très difficile? Je reprends ma phrase. Pourquoi je dis que c'est très difficile? Parce que ça ne s'acquiert pas. C'est quelque chose qu'on doit faire chaque jour. Tu ne peux pas dire que j'ai déjà maîtrisé ça. Jamais. On ne maîtrise pas se confier au Saint-Esprit. On se confie. Quelqu'un me suit? On se confie. Parlez-lui de toutes choses. Confiez votre vie au Saint-Esprit. Ézéchiel 36, 27. Je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. J'aime ce texte. Ça a changé ma vie. Et je le répète peut-être dans 17 messages par an. Ce texte ici est puissant. La Bible dit, je mettrai mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Quand vous vous confiez au Saint-Esprit, ce n'est pas vous qui forcez. C'est le Saint-Esprit qui fera en sorte que vous fassiez ce qui est bien. Quelqu'un me suit? C'est le Saint-Esprit qui fera que tu fasses ce qui est bien. La Bible utilise des expressions. Poussé par l'Esprit, conduit par l'Esprit, attiré par l'Esprit. Tout ça pour dire quoi? Frère, peut-être toi tu ne sais pas faire ce qui est bien. Lui va te pousser. Peut-être tu sais faire ce qui est bien, mais tu es un peu tâtonnant. Il va te conduire. Peut-être tu ignores que cette vie que nous te demandons d'avoir est bonne. Il va t'attirer. Il a prévu toutes les occasions pour faire en sorte que vous ne ratiez pas la cible, que vous ne ratiez pas le ciel, que vous ne ratiez pas votre destinée. Le Saint-Esprit. Quelqu'un me suit attentivement? Alors c'est pourquoi vous avez besoin, les uns, d'être remplis du Saint-Esprit, les autres, d'être baptisés du Saint-Esprit. Bref, vous avez besoin du Saint-Esprit. D'autres ont besoin de cette communion quotidienne. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée. Vous ne savez pas ce que vous manquez sans lui. Inonde les cœurs de ton peuple, de ta sainte présence. Agis dans leur vie, donne-leur la plénitude de ta présence. Que Dieu te bénisse par cette fraîche onction et que ton cœur demeure ferme dans la bonne direction. J'ai une minute pour que quelqu'un soit baptisé du Saint-Esprit.
Ma voix pénètre ton oreille là où tu es et elle percute ta conscience, elle percute l'intelligence humaine, elle percute ton intelligence et elle délie ta langue. C'est la première fois pour toi de parler en langue maintenant. Le mande no brosi magada yagashe. Le bayenga no brosi manabayanga na brosha. Le bada bayanga la brose ke de bashaka la brosi nanama. Le mande na bayanga na brosi ke de brosi kada broshe nana. Lèvons les mains vers le ciel. Les magado de brosi. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le ciel. Na brosi gade ya megade. Il souffla sur eux en disant, recevez l'Esprit. Merci Saint-Esprit. Amen. Acclame Dieu.